question, est-ce que François Hollande peut mener une telle initiative avant de quitter l'Élysée? On est justement depuis notre studio de Paris avec Gilbert Roger, qui est le sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, qui est à l'origine de cette lettre ouverte. Bonsoir Gilbert Roger, merci d'être avec nous. Et puis ici même en studio, bonsoir à vous. À Tel Aviv, eh bien Freddy Eitan, bonsoir, ambassadeur d'Israël, ancien ambassadeur d'Israël. Merci à vous aussi. Alors, d'abord Gilbert Roger, expliquez-nous pourquoi cette démarche aujourd'hui, alors que justement il y a quelques jours, François Hollande s'est expliqué, il a encore répété que la France n'imposerait rien aux deux parties dans ce dossier. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aujourd'hui que François Hollande puisse prendre une telle initiative? Vous avez remarqué que la conférence de Paris que nous avons appuyée et encouragée n'a pas permis, au-delà du succès même de 78 nations présentes, n'a pas permis un dialogue ou un compte-rendu à Israël et à la Palestine, puisque le gouvernement de Palestine n'a pas souhaité venir, même après, pour en avoir compte-rendu. Nous estimons donc, et moi-même, j'étais avec le président du Sénat, Gérard Larcher, en Israël et en Palestine tout début du mois de janvier. Nous avons bien vu que les négociations directes ne se produisent pas, et même nous avons proposé notre médiation parlementaire du Sénat, et chaque parti, si j'osais m'exprimer ainsi, a mis tellement de conditions qu'on sentait bien qu'il n'y avait pas cette volonté d'un dialogue direct. Alors il faut peut-être passer à la reconnaissance, comme 138 pays dans le monde l'ont déjà fait, de l'État de Palestine. Alors, Freddy Eitan, c'est une démarche, ça, qui passe mal côté israélien, si la France venait à reconnaître de manière unilatérale l'État palestinien. Écoutez, j'ai devant moi l'initiative parlementaire. On parle de 153 députés sur 925 députés. On parle de gauche et de droite. Je vois seulement 3 républicains et 5 UDI, c'est-à-dire 8 sur les 153, tout d'abord. Deuxièmement, l'initiative que le président du groupe d'amitié France-Palestine propose dit ceci: la France est en face à un tournant historique sans précédent. Je me pose la question s'il s'agit des élections présidentielles. Deuxièmement, elle doit honorer son engagement de reconnaître l'État de Palestine tel qu'en avaient décidé les Nations Unies 70 ans auparavant. Je rappelle qu'il y a 70 ans, c'est la résolution 181, c'est-à-dire qu'il y a eu le partage de la Palestine d'un État arabe, non pas palestinien, on n'a pas parlé de palestinien, et un État juif. Les Juifs, les Israéliens ont accepté donc ce partage, et on sait que juste après, il y a eu la guerre. 7 pays arabes ont essayé de tuer dans l'œuf l'État d'Israël qui venait de naître. Donc il y a une désinformation, désinformation évidemment de l'histoire. Alors allez-y, répondez, Gilbert Roger. Mais on ne désinforme, on ne cherche pas à désinformer. Tout d'abord, ici en France, vous le savez, nous sommes dans une période ouverte d'élections présidentielles. Complexe d'ailleurs, quelles que soient les grandes formations politiques. Mais au-delà de ça, le fait qu'il y ait de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat de la France, et Sénat, vous le savez sûrement pas ou pas assez observé, Sénat qui est majoritairement dirigé par la droite républicaine ici en France. Et donc le fait qu'il y ait cela, nous avons aussi à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées reçu Mahmoud Abbas il y a une quinzaine de jours. Nous avons aussi reçu, bien sûr, l'ambassadrice d'Israël en France. Il faut que l'on puisse discuter, sauf que, comme il n'y a pas d'avancée complémentaire, depuis Oslo, Camp David, l'initiative de Paris, l'initiative russe, rien ne fonctionne. Il faut donc essayer d'aller encore plus de l'avant pour essayer de faire que ces deux États se reconnaissent en paix et en sécurité. Parce que nous voulons aussi la sécurité absolue d'Israël
dans ce conflit larvé. Alors justement, expliquez Freddy Eitan, dans quoi ça gêne Israël aujourd'hui, effectivement, une telle démarche? Pourquoi la reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui serait, pour Israël, justement quelque chose un obstacle à la paix? On met la charrue. Écoutez, excusez-moi, on met la charrue avant les bœufs. Et quand notre sénateur dit que la France va apporter la sécurité, je m'étonne, parce que les garanties de la France, la sécurité d'Israël, je suppose que c'est Tsahal qui l'assure. Et d'autre part, la France, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France, la France n'était pas capable de mettre fin à la vague de terrorisme. Donc, si vous voulez un État terroriste à vos portes, et s'il y a une vague d'antisémitisme, y compris à Bondy, où vous étiez maire vous-même, donc il y a là une situation absurde. Il n'est pas question, évidemment... Mais non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de situation absurde, monsieur. Il y a simplement le fait, et vous pouvez le voir, que le drame de Daesh touche la communauté internationale, même les États-Unis. Et la solution donnée par M. Trump de dire qu'il faut un seul État et que deux États vivant en sécurité et en paix côte à côte n'est pas la bonne solution. Non, il n'a pas dit. Vous voyez bien que nous allons aller dans des périodes Les Israéliens ne extrêmes de souhaitent pas, tension. monsieur le sénateur, les Israéliens ne souhaitent pas Votre Premier ministre ne l'a pas dit. Notre Premier ministre n'a jamais dit un État binational. La solution de non, M. mais Trump. laissez-moi vous dire la vérité. Vous êtes très loin, vous êtes à 4000 km. Vous devez connaître le terrain d'abord. Oui, vous devez connaître les dossiers et l'histoire. Et en Palestine. Alors c'est très bien. Je suis très souvent en Israël et en Palestine. J'y étais encore, vous êtes toujours le bienvenu. Au mois de janvier dernier. Il y a là une situation qu'il faut comprendre. J'étais à Tel Aviv il n'y a pas longtemps. Mais laissez-moi parler. C'est très bien d'avoir des contacts et on peut souhaiter à la France, toujours la France est pionnière concernant la question palestinienne depuis 1974 quand elle a reconnu l'OLP à Paris. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est encore plus grave parce que vous imposez une solution, mais on n'a pas encore négocié. Et depuis quand on négocie après pour dire quelles seront les frontières de cet État? Est-ce que vous le savez? Quel État? C'est un État virtuel, vous comprenez bien. Et puis, quand vous dites aujourd'hui nous devons reconnaître l'État de Palestine, eh bien qu'est-ce que vous faites? Indirectement, vous encouragez les extrémistes. Et je vous pose la question, quel État de Palestine? C'est l'État de la bande de Gaza ou l'État de Cisjordanie? Il y a deux entités palestiniennes. Alors vous devez vous-même décider. Et puis entre nous, la France ne fait pas partie du conflit. Donc elle a une influence, elle a un rôle d'influence, nous apprécions beaucoup, mais c'est à nous de décider parce qu'il s'agit d'une question existentielle et non pas une question politique ou ni des slogans populistes ou électoralistes. Mais vous, d'abord électoraliste au Sénat, ce n'est pas notre souci premier et actuel. Vous faites partie d'une circonscription quand même de Saint-Denis où il y a une grande majorité, évidemment, que vous voulez satisfaire, je suppose. Mais il y a le monde, mais venez en Seine-Saint-Denis, vous verrez, il y a le monde entier. Donc le monde, c'est un département monde. La question n'est pas là. La question est comment est-ce qu'il faut mettre en place des frontières reconnues par les deux parties, que les deux parties se reconnaissent mutuellement et se respectent dans des espaces qui seront bien évidemment reconnus par l'ONU et avec toute la contribution de la puissance internationale. C'est ça. Oui, alors, est-ce que vous êtes d'accord pour aller à la négociation avec la Palestine actuellement? La réponse est non. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Alors, je vous pose la question. J'ai un souhait, vous savez. Des colonisations supplémentaires. La colonisation, ne parlez pas de ce terme de colonisation, on peut en discuter. Concernant la colonisation en France. Un chat. Non, mais justement, moi j'appelle un terroriste un terroriste. Alors écoutez bien, ce que vous dites tous là. Les Palestiniens non, mais sont laissez-moi. Mais vous voulez pas m'entendre. Écoutez ce que je vous dis. Je vous propose, et on vous saluera,
d'encourager le Hamas, de reconnaître l'État d'Israël, d'encourager le Hamas d'arrêter cette incitation à la haine. Vous savez, il y a un nouveau chef du Hamas, je n'ai pas terminé, il y a un nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar. C'est un terroriste notoire, 22 ans dans la prison, et même il est là, et vous reconnaissez un terroriste. Bien que le Hamas n'est pas reconnu par la communauté internationale. Et vous le savez très bien. Internationale. Elle n'est absolument pas. Le Hamas n'est pas reconnu. Il n'est pas un groupe terroriste, le Hamas. Vous faites la séparation de quoi? Le Hamas est qualifié en France d'organisation terroriste. Oui. Tant que le Hamas, et nous l'avons dit à Mahmoud Abbas, que le Hamas ne reconnaît pas les dispositions de l'OLP et celle notamment de la reconnaissance de l'État d'Israël et de sa sécurité et de son intégrité, il ne peut pas y avoir. Alors comment vous voulez reconnaître un État palestinien où la moitié de ce peuple se trouve dans la bande de Gaza? Vous savez très bien, 360 km², c'est-à-dire la moitié de l'île de France, et avec 1,8 million de population, et vous dites, vous voulez reconnaître donc cet État terroriste. Mais monsieur, nous savons bien que c'est un drame, Gaza, puisque nous recevons, que vous reconnaissez. nous l'avons encore fait, nous l'avons fait encore au Sénat la semaine dernière, Médecins du Monde, l'organisation de l'ONU, l'organisation de l'Union européenne, qui nous disent le drame dans lequel sont enfermés des citoyens qui ne sont pas forcément tous du Hamas et forcément tous des terroristes. Mais la situation qui est faite à Gaza est extrêmement préoccupante d'un point de vue international. Et donc la France doit influer, la France a un rôle d'influence sur le Hamas et sur la moitié du peuple palestinien pour reconnaître l'État d'Israël. Non, monsieur, mais vous monsieur, pouvez pas. Nous ne reconnaissons le problème pas de la reconnaissance, cher monsieur, le problème de la reconnaissance, c'est de savoir est-ce que c'est utile. Est-ce que ça serait utile? C'est-à-dire, vous allez reconnaître l'existence. Est-ce que ça va changer sur le terrain? Je vous dis non, ça ne va pas changer sur le terrain. Ça va être pire, parce que vous encouragez indirectement les extrémistes. Non. Et c'est là le problème. Alors. Non, mais je pense, écoutez, des extrémistes, il peut y en avoir de toutes parties. Donc la question qui vous est posée, c'est êtes-vous certain dans votre action du quotidien qu'à force de ne pas vouloir régler ce problème... Mais nous voulons le régler, nous voulons nous séparer. Vous allez pouvoir vivre en paix et en sécurité. Oui, quand mais nous vous voyons savez, les jeunes, de nous donner des leçons de morale, c'est très bien. Monsieur, mais c'est pas ça. Mais nous vivons ici, c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants, c'est des questions existentielles. Attention, pas en même temps. En tranquillité. Je disais, lorsque j'étais en Israël, au début du mois de janvier, nous avons eu des rencontres avec des jeunes Israéliens qui disent qu'ils ont besoin d'une paix qui permette de développer l'action de commerce, les intelligences qui sont connues et reconnues en Israël, mais que tout autour de vous, peut-être à part, les accords tenus avec l'Égypte, rien ne peut se faire. Jusqu'à quand pensez-vous que vous allez pouvoir tenir comme ça et ne pas développer des extrémismes? C'est une question écoutez, vous dites vous-même qu'il y a des extrémistes. Vous dites vous-même qu'il y a des extrémistes partout. Très bien. Moi, je vous donne la simple solution. C'est demain matin que le président Hollande demande à Mahmoud Abbas de rencontrer Netanyahou et de discuter de tous les problèmes. Et Netanyahou est prêt. Il l'a fait. Il n'a pas fait. Il a fait par une conférence qui n'a pas été invitée, ni les Palestiniens, ni les... Et un mois après, vous avez cette initiative. Monsieur. Même pas un mois. C'était le 15 janvier. Et un mois et demi après, vous décidez, 2 mois avant les élections présidentielles, que vous mettez au pied du mur
sur un président, je ne veux pas rentrer que dans les affaires intérieures de la France, mais vous croyez, dans une campagne électorale, de prendre une... proposé aux deux États d'être présents ou d'avoir le compte-rendu après si les deux États ne souhaitaient pas être présents. Mais le problème, c'est pas avec la France. Nous n'avons pas de problème avec la France. Nous avons un problème avec les Palestiniens. Il y a deux têtes, deux entités. Une qui ne veut même pas, la moitié de ce peuple ne veut pas nous reconnaître. Elle veut nous détruire. Et cette entité veut nous détruire. Non. Et vous parlez d'une seule partie. Alors comment voulez-vous? Et si Mahmoud Abbas refuse de parler à Netanyahou, est-ce que... Je dis que pour la sécurité d'Israël, mais la sécurité d'Israël, je vous dis, sauf que vous êtes tenu vous-même à la Knesset par des extrémistes. Ne vous inquiétez pas, cher monsieur le sénateur. Nous avons un gouvernement et un État indépendant et souverain. Nous avons une armée forte, nous avons une police, nous avons une justice implacable. Chacun a le gouvernement qu'il veut. Non, évidemment. Ne donnez pas de leçons à la France si vous ne voulez pas en recevoir pour la Knesset. Non, mais on ne veut pas avoir... Vous avez quand même des partis ultra-religieux, ultra-sectaires. Mais je le dis, vous ne vous sortirez pas si vous ne voulez pas de dialogue direct. Et quand votre Premier ministre n'a pas accepté même de venir, ou que nous allions, ou que le président Hollande aille en Israël pour faire le compte-rendu de la conférence internationale, cela démontre d'un certain point de vue qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité ou en volonté de faire cet accord de dialogue direct entre Palestine et Israël. Mais excusez-moi, le lendemain matin, vous passez une délibération à la Knesset pour augmenter les colonies sauvages. Vous réduisez encore les champs des possibles. Vous dites des choses qui n'ont pas existé. Qui sont vraies. Non, mais écoutez. Moi, je vis en Israël, vous vivez à Paris. Heureusement, la Cour suprême va peut-être délibérer. Et vous devez comprendre que ce n'est pas en lisant les journaux français, par exemple, ou d'autres, que vous allez avoir une information. Vous allez avoir une information correcte. Et si vous voulez m'y inviter, j'y reviendrai. Je voudrais, avec plaisir, vous venez et vous allez voir sur le terrain que les choses sont différentes et déformées par une certaine presse et aussi par vous-même, parce que vous ne dites pas exactement les choses comme ils sont sur le terrain. Vous savez très bien comment ça se passe. Nous voulons créer cet État palestinien à condition qu'ils nous reconnaissent avant tout. Et ça, c'est clair. Et la France, avec tout le respect que je vous dois et aux Français, ne fait pas partie de ce conflit, quand même. Merci en tout cas. La France ne fait pas partie, bien heureusement. Ce que souhaite faire la France, c'est faire que Israël et Palestine puissent vivre en bonne intelligence, en sécurité et puissent se développer. Et quand on voit qu'il n'y a pas de développement dans certains secteurs, eh bien on voit aussi sur notre planète qu'il y a des lieux où ce sont des drames terribles. Et ces drames terribles, vous les touchez d'un petit peu plus près, hélas, que nous, parce que quand on voit ce que Daesh est capable de faire, ou quand on voit le danger de l'Iran à vos portes, eh bien, il vaudrait peut-être mieux avoir réglé les problèmes avec les Palestiniens pour pouvoir avancer. Je vous relance la balle en vous disant d'abord régler aussi vos affaires à vous concernant l'antisémitisme et la vague de terrorisme. Après, si vous avez raison, vous pouvez nous donner conseil concernant le combat contre le terrorisme et contre Daesh. Merci à tous les deux. Merci Fredi Eitan, ambassadeur d'Israël depuis ici à Paris, et Gilbert Roger, sénateur socialiste depuis Paris. Merci pour ce débat. Vous n'étiez pas d'accord, mais vous avez quand même poursuivi les mêmes buts à la fin. C'est sur les moyens. Vous n'êtes pas du même avis. Merci à tous les deux. Dans un instant, nouveau journal et puis l'hebdo avec Julien Baloul. Bonne soirée.